Activité instable, pas assez de clients cette semaine ou ce mois-ci, trop de choses à gérer. Comment se lancer et réussir? Comment développer ses perceptions et ressentir plus? Comment s'épanouir et se concentrer sur ton cœur de métier, le bien-être? Bienvenue sur Thérapeute Inspiré, le podcast où tu trouveras des réponses aux grandes questions que tu te poses. Qui suis-je pour parler de ceci? Je m'appelle Anfissa, thérapeute et praticien en soins énergétiques avec plus de 20 ans d'expérience. Et moi, ainsi que mes invités, sont passés par là. Nous avons surmonté ces défis et nous sommes ici pour partager nos expériences et nos conseils avec toi. Ensemble, nous explorons des sujets essentiels pour ta pratique et partagerons des témoignages enrichissants. Rejoins-nous pour un voyage inspirant vers une pratique épanouie et réussie et partage aussi ton expérience dans les commentaires. Bonne écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Sandy. Sandy, j'ai connue encore quand elle était dans le monde de bien-être. Elle va vous raconter tout cela. Moi, j'observe son évolution et je suis vraiment admirative. Et c'est aussi un exemple comment on peut, que toutes les portes sont ouvertes et que en faisant des efforts, en ayant une stratégie, en faisant vraiment son projet en revend donc quand on fait vraiment, on rêve de ce qu'on veut faire, on peut arriver. Et Sandy, elle est partie, bon, elle va vous raconter son parcours, mais moi je l'ai connue quand elle est partie du monde de bien-être vers une autre facette de bien-être. Donc elle va vous tout dire. Bonjour Sandy et merci beaucoup Bonjour Anfissa. d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir. J'adore les podcasts. C'est un grand plaisir d'en parler aujourd'hui avec toi. Écoute, merci. Écoute, je te laisse te présenter. Je fais toujours pour mes invités parce que vous parlez de vous mieux que quiconque. Et si tu peux nous raconter aussi ton parcours, d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais? Alors, bonjour à tous, à toutes. Moi, je m'appelle Sandy, j'ai 30 ans. J'ai 2 petits garçons et on va dire que là où j'en suis aujourd'hui, je pense que personne n'aurait parié sur moi à aucun moment parce que j'ai un caractère, je suis très introvertie, je suis solitaire. Enfin, j'ai toujours été un peu comme ça, renfermée, etc. Et là, je vais parler un petit peu de mon parcours, du coup, comment j'en suis arrivée à créer des bougies et aussi à parler sur ma chaîne YouTube, parce que j'ai créé une chaîne YouTube en 2020, du coup, ASMR. Alors du coup, moi, j'ai fait un parcours scolaire classique, j'ai envie de dire. Je suis allée au lycée, je suis allée à la fac et j'ai fait des études de langue. Donc, j'ai fait LEA. Et donc j'avais anglais et le portugais et j'ai eu ma licence. Et à ce moment-là, tu pars en master, c'est la suite logique. Et moi, ma suite logique, c'était le commerce international. Et c'est assez ironique parce que moi, le commerce, j'ai toujours dit le commerce, c'est pas pour moi. Genre, je suis pas du tout commerciale, j'ai pas l'esprit commercial. Enfin, tu vois, je me disais vraiment, et je le voyais d'un mauvais œil, tu vois. Je voyais pas hyper, voilà. Et donc, je tente le master, j'ai pas été retenue. Bon, comme quoi, des fois, les choses quand même sont bien faites dans la vie. Et je me mets à travail alimentaire. Donc, en tout, j'avais des CDD, ça a duré à peu près 3 ans. Et puis, j'ai rencontré mon conjoint là-bas, j'ai eu mon premier enfant. Et à ce moment-là, je me dis, bon, il faut que je me forme dans quelque chose. Et il faut savoir que j'ai toujours été perdue, j'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire. C'est-à-dire que, étant adolescente, je voulais, ça va pas trop aux parents, etc. Clac, j'enlève, je fais des études et puis je suis perdue. À force, je suis perdue, je sais pas ce que je veux, je sais pas qui je suis aussi. Et j'ai beaucoup galéré pendant des années avec cette notion de qui je suis en fait, parce que j'ai beaucoup besoin de sens et il faut qu'il y ait du sens. Je cherche toujours le pourquoi, etc. Et je sais pas. Puis des années passent comme ça, de mes 20 ans, 21 à mes 27 ans à peu près. Et puis je mets j'ai la pression, on me demande qu'est-ce que tu vas faire Sandy, tout ça. Je sais pas. Ah ouais quand même, tout ça. Bon. Et je me dis, je vais me lancer dans le secrétariat médical. En fait, je m'étais dit, c'est ma zone de confort. Je me suis dit, l'administratif, je me sens capable de le faire. Et en fait,
je restais là-dessus. Je me suis dit, je me sens capable, c'est une zone de confort. Et ben vas-y, je me lance. Donc j'ai fait avec le CNED à distance. J'ai fait donc cette formation, j'ai obtenu la formation et j'ai travaillé au CHU, donc à l'hôpital des enfants. Ça a duré 1 an. Il y a le Covid, période Covid qui est arrivée. Et donc mon CDD s'est terminé. Et là, donc, j'ai eu mon 2e enfant, je suis tombée enceinte, j'ai eu mon 2e enfant, et là vient le moment, fin du congé maternité, qu'est-ce que je vais faire? Et juste l'idée de me dire, je repars dans le secrétaire médical, je savais que c'était c'était ma zone de confort, c'était pas mon truc de cœur, tu vois, je sentais, voilà. Et là, je me dis, bon, ok, quoi, faut que je cherche du travail, etc. Je me mets à chercher, j'envoie plein de CV, j'ai pas de réponse. J'ai une réponse une fois, je me retrouve devant 5 hommes, 5 chirurgiens. Je passe l'entretien et puis c'est des questions pour te piéger, pour te déstabiliser, tout ça, et je me sentais pas bien. Mais bon, je repars chez moi, on me rappelle jamais. Et là, je passe un entretien, je suis prise. Et ça s'est super bien passé. Et puis, c'était une équipe de 3 secrétaires. Et donc, ça se passe enfin, je vois la fille qui me présente tout et tout, ça se passe super bien. Et le premier jour où j'embauche, c'est plus la même personne. C'est-à-dire que je n'ai plus... je pensais que c'était super. Et en fait, premier jour, je sens que ça... Voilà, qu'il y a quelque chose, en fait. Et je savais pas, et maintenant je le sais mieux aujourd'hui, c'est que je capte tout ce qui est langage non verbal. Et donc, en fait, je ressens absolument tout ce qu'il y a dans l'air, les vibrations et l'ambiance. Et là, je me dis, oulala, je suis tombée, quoi. Et là, je me suis dit, ah ouais, bon, d'accord. Donc, très mauvaise ambiance, ça se passait pas très bien, tout ça. Bref. Et je suis restée 27 jours, je suis partie. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi. Et c'est là que je me suis rendu compte que le salariat n'était pas compatible, n'était pas adapté à ma manière de fonctionner, ma manière de... Et en fait, voilà, j'ai découvert voilà, que j'ai cette haute sensibilité-là qui fait qu'en fait, c'était pas du tout adapté. Je savais que la dépression me guettait, le burn-out et tout, si je restais dans le salariat. Et donc, mon frère m'a offert un massage en octobre 2022 et j'y suis allée et en fait là je sais pas, j'ai eu un déclic et j'adorais, j'ai toujours depuis petite adoré masser et là j'ai eu un déclic, je me suis dit mais moi aussi je veux faire ça et je veux créer quelque chose de A à Z, avoir ma liberté, être libre de pouvoir mettre mes propres trucs, créer, tu vois, ce que je veux de A à Z, avoir cette liberté-là et ne pas dépendre de plein de choses, puis avec les enfants et tout, s'ils sont... Bref. Et voilà, je me lance là-dedans, donc je me forme avec toi. C'est avec toi que je me suis formée, du coup. Donc j'ai ouvert mon entreprise, c'est avec toi que je me suis formée. Et c'était génial, quoi. C'était tout nouveau pour moi, c'était un monde mais tout nouveau et je me sentais super bien, hein. J'ai adoré. Donc j'ouvre mon salon à la maison, chez moi. Donc on crée vraiment à l'entrée directe un espace tout mignon, tout ça. Et donc je fais ça pendant peut-être 7 mois, je pense 7 mois. Et après, je me rends vite compte que ça colle plus avec ma vie de famille. Enfin, que il y a quelque chose, en fait. Il y a quelque chose qui roule pas bien. Et puis, j'arrête. Et j'avais déjà commencé ma chaîne YouTube déjà. Donc, je faisais des vidéos, tout ça. Et puis, je me suis dit, j'ai envie de créer quelque chose de mes mains. Je veux faire quelque chose de mes mains. J'ai quelque chose à faire. Et donc, je tente, j'essaye. Et là, je découvre la bougie. Je me dis, je vais essayer, je vais voir si ça me plaît. Et en fait, j'ai adoré. J'adore moi-même les bougies à la base. Et voilà. Et c'est parti. J'apprends tout toute seule en quelques mois. Donc vraiment en autodidacte sur Internet, j'ai tout appris, j'ai fait des tests, des mois et des mois et des mois. Et j'ai lancé donc cette activité-là. J'ai appris l'e-commerce, comment envoyer des colis, tu vois, des choses peut-être toutes bêtes, mais rien qu'envoyer un colis avec la Poste ou Mondial Relais, tu vois, je savais pas. Enfin, et j'ai tout appris. Et voilà, et j'ai continué. Et en fait, j'ai découvert que l'entrepreneuriat c'était fait pour moi. En fait, c'était vraiment adapté à moi. Et je n'ai jamais été aussi épanouie, jamais aussi fatiguée aussi, mais jamais été aussi épanouie de toute ma vie au niveau professionnel. Et on m'a jamais, enfin, tu vois, quand on te demande généralement qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie, moi, on m'avait jamais proposé entrepreneuriat. Tu vois, on m'avait jamais dit est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux te proposer.
On m'a toujours dit, tu veux faire quel métier? Et en fait, ça a été une révélation. Et pourtant, j'ai pas de membre de ma famille dans l'entrepreneuriat. Et voilà. Mmh. Mais tu as tout à fait raison, parce que mon fils maintenant, il l'oblige de choisir un métier, parce que c'est l'âge, et personne lui parle de partenariat, oh, de partenariat, d'entrepreneuriat, pardon. Mais oui. Donc c'est vraiment, ils ont plein de métiers, mais pas celui-ci. Je me dis, mais c'est quand même étrange, parce que oui, pour beaucoup de personnes, ce n'est pas plus facile. Non, oui, on a de la liberté de s'organiser comme on souhaite, de pouvoir s'occuper de nos enfants, mais je te vois, toi, faire des stories à 22 heures, 23 heures. Donc oui, bien sûr, Ouais. comme tu dis, on est fatigué, mais ça nous permet aussi de la liberté. La liberté, ce n'est pas rien faire, c'est justement s'organiser comme nous souhaitons, tout simplement. Ouais. Très Ça a bien. Et pas de comment... prix, quoi. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un tout petit peu sur la partie ASMR? Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui peut-être ne connaissent pas. Qu'est-ce que c'est? Parce que ça fait partie aussi de bien-être de beaucoup de Oui. personnes. Ouais. Ben, en fait, alors l'ASMR, moi j'ai connu en 2015 à peu près, 2015-2016. Et puis c'est une période où ça a été vraiment des années très très dures psychologiquement pour moi. Et j'avais des insomnies, je dormais plus, c'est terrible. Et en fait, j'ai connu et ça me canalisait un peu le cerveau et j'arrivais à dormir. Et donc je continuais à regarder. Et puis j'ai dit, mais moi aussi je veux faire ça. Moi aussi je veux contribuer à ça. Je trouve ça génial, j'adore. Et il m'a fallu quelques années pour me lancer parce que j'osais pas, tu vois, me montrer, j'osais pas, voilà. Et c'est mon conjoint qui, lui, ça a toujours été, vas-y, fais, vas-y. C'est hyper Bien. important d'avoir un entourage qui te dit mais vas-y. Et je l'ai fait. J'avais il était tout petit, mon grand. Et voilà. Et puis petit à petit, j'ai fait des vidéos, puis j'en faisais de temps en temps. Puis après, j'ai augmenté, etc. Et en fait, l'ASMR, pour expliquer l'ASMR le plus simplement possible, c'est en fait, ce sont des sons, des bruits, ça peut être voilà, des tapotements, ça peut être même les chuchotements de la voix. C'est certains sons qui vont venir provoquer dans le cerveau une espèce de frisson. C'est pas tellement des frissons, tu vois, que tu sens au niveau de la peau, mais il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau qui te détend instantanément. Tu vois, ça peut être quand tu marches sur de la neige, par exemple, tu vois, ces petits bruits, des choses très agréables. En fait, c'est ça. Et il y a tout un tas de sons, il y a de tout, quoi. Et voilà, et donc j'ai commencé en 2020, puis j'ai continué, et après j'ai fait partie, je crois que c'est depuis janvier 2022 que je fais partie, donc je suis partenaire, que je suis monétisée sur YouTube. Mhm. Et en fait, après, j'ai continué. Et en fait, plus tu continues, plus tu prends confiance. Et après, tu as des abonnés qui te suivent, qui te soutiennent. Et en fait, c'est là que tu vois que tu construis une communauté qui adore ce que tu fais. Et alors que tu parles à une caméra et que et en fait, derrière, il y a des gens, tu partages en fait je dirais, c'est pas les mêmes choses, mais tu partages un centre d'intérêt, tu partages quelque chose et il y a des gens qui se reconnaissent en toi. En fait, c'est riche, en fait, tu vois. C'est génial. C'est génial. Oui. Et justement, est-ce que c'était difficile de construire la communauté? Est-ce que ça se fait naturellement? Est-ce que tu as fait... voilà, raconte-nous un tout petit peu. Alors, très honnêtement, quand j'ai commencé, enfin voilà quoi, YouTube, on va pas se mentir, voilà, il y a énormément de créateurs pour être mis en avant, ça prend du temps. Au début, je me rappelle plus trop, mais j'avais pas beaucoup de vues, je devais avoir 50, 100 vues. Et puis après, petit à petit, des abonnés, il y a des gens qui s'abonnent. Donc, t'as 10 abonnés, puis t'en as 15, et puis t'en as 30. Et puis moi, tu sais, je faisais des copies écran et j'ai des souvenirs encore, tu vois, de quand j'avais 50 abonnés, quand j'en avais 100. Et petit à petit, voilà, ça a augmenté. Et voilà, depuis 2020. Après, j'ai fait des grosses pauses. Par contre, genre pendant un an, je publiais plus, j'avais plus le temps. Et puis, il y avait quelque chose, donc j'ai pu publier. Donc j'ai fait des grosses pauses, mais depuis 2022, il me semble que j'ai repris vraiment la chaîne. Et maintenant, je crois qu'on est 11 830, je crois, sur la chaîne. Bravo. Merci, mais c'est chouette. Vraiment. C'est chouette. Oui. Ouais. C'est vrai que même moi je regarde.
C'est vrai que Ouais. je regarde très peu ASMR, mais je regarde quand tu fais de temps en temps les petits partages de ta boutique des coulisses. Moi, j'adore cette partie d'influence quand vous montrez comment ça se passe. Je regarde plus cette partie-là, mais je sais très bien que ASMR, ça marche très très bien. C'est juste que j'ai pas de l'habitude. Mais c'est une chose incroyable. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de succès pour cela. Et puis, vous avez, c'est vrai que ces bruits-là, c'est apaisant. Il y a quelque chose qui se passe, oui, tout à fait. Très Ouais, bien. ouais. Et justement, pour le développement de ta boutique en ligne, donc pour ta chaîne et bien sûr pour ta boutique, je vais laisser tous les coordonnées sur toutes les plateformes. Donc, n'hésitez pas aussi, les personnes qui nous écoutent, d'aller voir, de faire un tour, de regarder. Surtout, bientôt, c'est Noël. Je trouve que ce sont des bougies de grande qualité. C'est vraiment très esthétique et des prix très abordables. Et surtout, c'est Merci. important aussi de soutenir des créateurs, des artisans, plus que soutenir, parce que je sais qu'on achète beaucoup des bougies dans certains magasins comme H&M, Zara, ainsi de suite. Peut-être c'est plus intéressant. Et surtout, là, c'est transparent, vous pouvez regarder les stories, vous savez que c'est fait à la main, que c'est vraiment, il y a le choix de produits derrière, donc voilà, n'hésitez pas. Et comment elle s'appelle ton marque? Moi, je sais, mais je voudrais bien que c'est toi qui dis. Alors, ma marque, c'est très anglophone. C'est Mhm. Sparkling Season Candle et j'ai galéré à trouver d'ailleurs ce nom de marque pendant. Il m'a fallu quelques mois pour trouver. Et voilà, je voulais quelque chose avec en anglais. Pour moi, ça me sonnait mieux. Et je voulais Mhm. quelque chose avec les saisons parce que du coup, je suis partie sur des senteurs vraiment typiques des saisons. Donc voilà, pour moi, je voulais qu'on puisse retrouver le réconfort de, des senteurs qu'on imagine pour les saisons. Vraiment des trucs très réconfortants. Donc c'est comme ça que c'est parti. Je voulais vraiment le mot saison dedans. Et après, sparkling, c'est le côté étincelant, le côté brillant, le côté de de ce qu'apporte voilà ces senteurs de saison. Je voulais vraiment quelque chose qui ait l'aspect un peu brillant comme ça, étincelant. Et voilà, et après le mot candle, parce que ça veut dire bougie en anglais. Mais voilà, du coup c'est parti comme ça. Et puis c'est vrai que par rapport au tout début, c'est-à-dire j'ai lancé la boutique en ligne en octobre 2023, le 28 octobre 2023. Et en fait après j'ai un peu plus précisé avec le temps, j'ai un peu plus précisé le message, ce que je voulais vraiment transmettre et diffuser avec la marque. Et c'est vrai que je suis passionnée et je le vois même grâce à l'ASMR, les types, les sujets que j'aborde des fois, le développement. Le développement personnel, c'est vraiment quelque chose j'aime beaucoup parler, en fait, du développement personnel. J'aime beaucoup, en fait, apporter des messages positifs et en fait, montrer aussi que, on peut commencer là, c'est-à-dire un peu comme un lotus, tu vois. Tu peux commencer un peu très bas et puis, en fait, tu peux arriver en fait tu peux tout réussir quand la volonté elle est là, tu y arrives quoi. Il faut du temps, il faut accepter que ça va prendre du temps, mais avec la volonté tu y arrives. Et je veux être quelque part aussi, je voudrais montrer cet exemple en fait, tu vois, de se dire en fait ça n'a pas toujours été rose, mais je peux réussir aussi, tu vois. Donc Mhm. voilà, il y a ce message là-dedans aussi. Mhm. Et c'est beau et c'est vrai que ça se ressent, tu vois. Je pense que quand on fait quelque chose avec le cœur, mais ça se ressent. Et je t'ai vu évoluer, construire, vraiment. Moi, je regarde maintenant, c'est très professionnel, c'est très joli, les emballages, enfin tout. Il y a le petit détail, c'est vraiment, comme Merci. j'ai dit, esthétique. Et tout ceci, je me rappelle qu'on a discuté avec toi sur les envois, sur les problématiques d'envoi. De tout ça. Ah non, enfin, et il y a encore non, peut-être plus d'un an, mais c'est vrai que et maintenant tout est, je ne sais pas ce que c'est fluide, je ne suis pas dedans, mais je voulais dire, on voit cette image professionnelle, ce que tu montres sur les réseaux. Moi, je veux plus de vidéos coulisses. Ok, je note plus de vidéos coulisses, ça S'il te marche. plaît. Bon, après voilà, c'est juste un petit souhait. Et justement, ta communauté, est-ce que ça t'a aidé de développer la marque? Est-ce que ta communauté s'intéressait, peut-être pas tous bien sûr, mais voilà, est-ce qu'il y avait quand même
tes, on va dire, clients YouTube, même si on ne dit pas comme ça, qui étaient intéressés par ta marque. Ah ouais, complètement. Et c'est même les premières, parce que je dis premières des féminins, parce que c'est des abonnés filles qui qui ont commandé, et c'est mes premières clientes. Ouais, ouais, ouais. C'est mes premières clientes. C'est parce que j'en ai parlé, tout ça, et j'ai des clientes hyper fidèles, et encore ce matin, j'ai reçu une commande d'une abonnée qui est ultra fidèle et qui commande, enfin, souvent. Et vraiment, c'est un soutien incroyable pour moi. Et vraiment, hein, c'est la plupart. Bon, maintenant, c'était surtout au début, mais les abonnés que j'ai sur Instagram, au départ, c'était beaucoup de mes abonnés, ouais. Je n'en mets pas 36 000, mais c'était des abonnés qui avaient découvert, j'en avais parlé, et qui se sont du coup abonnés à ma page Instagram. Mais vraiment, ces clientes ultra fidèles, quoi. Elles me voient, elles me découvrent, elles me connaissent à travers les vidéos, et puis elles me font confiance pour cette partie de bougie et tout. Donc c'est vraiment chouette. Ouais. C'est vrai, il y a pas de prix, tu sais, quand ta communauté te suit, il y a quelque chose qui se fait, qui se crée, c'est vraiment magique. Et si je Ouais. me trompe pas, tu me diras, si je te trompe, tu as fait tout seul, en partant de YouTube, où tu as fait tout seul, tu n'as pas de quelqu'un qui fait des montages, quelqu'un qui t'aide, quoi que ce soit. Et pareil, je crois que pour les bougies ou pour la communication, tu as personne, sachant que tu as Personne. 2 enfants en bas âge. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, voilà, c'est pas évident, bien sûr que non, mais voilà, je me dis, il y a personne qui le fera pour moi. Donc, si je veux y arriver, si je veux faire quelque chose, j'ai des enfants, il faut quand même que je le fasse. Alors, c'est un rythme, j'avoue, c'est un rythme, mais voilà, je sais que c'est temporaire, parce que je sais que mon tout petit, il va aller à l'école l'année prochaine. Donc en fait là, c'est du coup la deuxième année, c'est la dernière où je le garde en fait tout le temps. Donc c'est vrai que je jongle entre, j'ai toujours un enfant avec moi. Les mercredis, j'ai mes deux. Les vacances scolaires, c'est moi qui les garde. Donc c'est vrai que voilà, c'est un rythme, voilà, mais voilà, c'est pas évident. Je sais que c'est qu'une question de temps, mais c'est vrai que je fais tout toute seule. J'ai personne qui m'aide. Mon conjoint, si voilà, si j'ai besoin de faire des coffrets, des trucs, il va m'aider. Mais tout ce que j'ai créé, la chaîne, voilà, je l'ai créé, même les montages, etc. Enfin, ça paraît une montagne au début, tu vois. Tu te dis, heureusement, la SMR, ça demande pas un montage trop important, tu vois. C'est surtout coupé, c'est tout, et heureusement. Mais c'est vrai que ça faut l'apprendre, en fait c'est vrai qu'on se rend pas toujours compte derrière de toute la recherche qu'il peut y avoir quand on part de zéro et qu'on n'a pas quelqu'un autour qui le fait, tu vois. Et donc voilà, j'ai appris sur le tas, j'ai appris seule. Je me suis aussi rendu compte à ce moment-là que tout ce qui est électronique, il faut une patience incroyable. Parce que tout, en fait, quand tu penses que ça va fonctionner, ça va pas. Mais en fait, voilà, faut rebondir. Il faut pas se décourager. Mais combien de fois, mais vraiment, combien de fois je me disais, mais c'est pas possible. Hein. Et il faut être acharné, quoi. En fait, c'est-à-dire que quand tu veux un truc, il faut y aller. Il faut être acharné. Ça fonctionne pas. Tu refais, tu recommences et tu fais et tu fais. Et, et en fait, et puis au bout d'un moment, ça le fait. Et tu réussis. Mais faut pas abandonner, quoi. Faut pas lâcher. Et pour les bougies, pareil, j'ai tout appris sur Internet. J'ai appris seule. J'ai des mois de tests, parce que j'ai mon petit côté perfectionniste, tu vois, qui veut que les choses soient bien, en fait. Et voilà. Donc il fallait, en fait, et j'ai testé, et c'est toujours de l'apprentissage, en fait. Et voilà. Puis bon, après, la partie qui est un peu plus compliquée, c'est la communication sur Instagram, parce que la communication, ça prend un temps. Et le temps, j'en ai pas énormément avec un enfant tout le temps. Et donc mon rythme, en fait, c'est ça. Le matin, je suis avec mon petit. Quand il fait la sieste, j'en profite pour bosser un peu. Et quand ils sont au lit le soir, c'est là que je me remets un peu à travailler. Donc ouais, mais franchement, si je devais le refaire, je le referais, quoi. Tu vois, c'est un rythme, mais bon, ça n'a pas de prix, quoi. Tu vois, c'est faire ce qu'on aime vraiment. Ça a pas de prix, et puis c'est un développement de soi immense, en fait, l'entrepreneuriat. Je pensais pas que comment dire, que en fait c'était tellement
ta réussite, c'est pas tellement de ce que ça compte, hein, de ce que tu proposes, de ce que tu vends, mais en fait, ça part énormément d'abord de toi, en fait, de comment tu présentes, comment tu vois les choses, c'est comment tu vends la chose. En fait, ça part toujours de toi, et c'est là que tu te rends compte que tu dois démêler des choses pour évoluer, que tu as des façons de voir qui évoluent. Et en fait, ouais, ça part de soi, quoi, en fait. C'est vraiment soi à la base. Mhm. Oui, c'est vrai que c'est vraiment, c'est quand tu transmets justement, quand ça part de toi, que c'est pas une image, c'est pas quelque chose construit, c'est là que les personnes, elles captent ça. Ils savent, ils ne savent pas, c'est pas la question, c'est vraiment quelque chose, l'énergie qui se dégage, oui, c'est vrai. C'est super important. Tu as parlé Ouais. un tout petit peu des victoires et des difficultés, mais est-ce qu'on peut les résumer justement un tout petit peu, les difficultés que tu as rencontrées et aussi, bien sûr, les victoires que tu as eues? Alors, les difficultés, tu parles pour autant la SMR que Oui, pour les l'entreprise de 2 parce bougies? que tu es chef d'entreprise, donc quoi qu'il arrive, tu as 2 entreprises, mais quoi qu'il arrive, je pense que les difficultés, il y a ce qui était similaire ou différentes, peut-être au niveau de production, mais oui, tout Ouais. ensemble. Alors, les difficultés, alors direct, je pense, là, je te dis, quand je parlais de l'électronique, etc., ça a été vraiment ces côtés où, ben voilà, tu dois apprendre un peu tout, et puis faut faire avec les choses qui fonctionnent pas aussi. Donc voilà, là, je parle vraiment de l'ASMR où, ben, quand il y a quelque chose qui plante, l'ordi qui veut pas, le logiciel qui veut pas, un truc qui est pas sur la carte, enfin, plein de choses finalement. Et là, ouais, là, tu vois, tu as des moments où t'as envie de te décourager. Et en fait, non, c'est là que je rebondissais. Je me disais, non, je suis têtue, je continue. Et donc, je continuais. Donc, on va dire que pour la SMR, ça a été ça, plus que autre chose. Parce que même, tu vois, des fois, on peut s'imaginer comme c'est un espace public, YouTube, on peut s'imaginer, ouais, les mauvais commentaires. Et ben, en fait, pas tant que ça. Ça n'a pas été quelque chose. Alors, bien sûr, tu peux en avoir, mais je me suis jamais arrêtée là-dessus. Ça peut arriver, mais voilà, ça fait partie de la place publique de YouTube, quoi. C'est comme ça. Mais ça m'a jamais arrêté. Donc, des difficultés sur la SMR, j'en ai pas trop. Si, si. Il y en a une là qui me vient en tête, c'est que j'avais tendance un petit peu, voilà, je propose des vidéos et puis très rapidement, j'ai des pensées intrusives qui arrivent, qui vont venir me, me stopper dans ce que je fais. Tu vois, des phrases, c'est pas intéressant, ou les gens vont pas aimer. Enfin, tu vois, des trucs qui finalement, à force, j'arrêtais ce que je faisais. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'il faut pas que j'écoute ça et qu'il faut que je fasse parce que le naturel, c'est le mieux, parce que, en fait, il y a des gens qui matchent, en fait, avec toi, avec ton message, en fait, c'est un match, quoi. Et du coup, il y aura toujours un public pour toi. Peu importe ce que tu fais, il y aura toujours. Donc voilà, il y a ce côté-là un petit peu qui me freinait. Et puis après, pour l'entreprise de bougies, je pense que c'est surtout le manque de temps encore que j'ai du coup, qui me frustre beaucoup parce que je peux pas avancer au rythme que j'aimerais avancer. Mais bon, faut être résilient. C'est pas toujours évident, j'avoue, mais voilà. Et après, c'est le début, c'est ouais de tout apprendre, d'avoir la patience, de pas lâcher en fait, de pas se décourager et de pas me dire oh il y a ça, c'est une succession de choses qui fonctionnent pas. C'est trop pour moi, j'arrête. C'est continuer, c'est sortir de sa zone de confort. Et même quand je faisais des massages, hein, c'est vraiment sortir de sa zone de confort. Et t'apprends qu'en fait, sortir de sa zone de confort, c'est là en fait où tu évolues. Je pense qu'il n'y a rien de pire que rester dans son confort, dans son confort. Quand tu sors de ta zone de confort, c'est là qu'il se passe des choses. Mais c'est pas évident de sortir de sa zone de confort. C'est très déstabilisant, c'est l'inconnu. Enfin, et ça a été difficile, ouais, de proposer des choses, de pas être sûr, tu vois, à 100% de tes produits. Tu te dis, mais est-ce que ça va plaire, ça va pas plaire? T'as toujours ce truc-là. Donc c'est vrai que ça a été un peu
ouais, déstabilisant et cette peur, quoi, tu vois. Et puis en fait, tu continues, et c'est là qu'après ça devient plus, ça coule en fait, plus ça devient mieux. Et puis voilà. Après, ouais, ça a été en difficulté. Ouais, la partie communication sur les réseaux, ça c'est mais on apprend et puis voilà. Mais je pense que si je devais résumer les grandes lignes, ce serait ça, ouais. Mhm. Très bien. Et les Ouais, ouais. victoires? Les victoires. Ah ben, les victoires, c'est avoir réussi à rassembler une communauté sur ma chaîne, tu vois. Mais peu Mhm. importe le nombre, enfin, tu vois, c'est voir en fait qu'il y a des gens qui, qui adhèrent à ta personnalité, qui t'apprécient, alors qu'en vrai, tu vois, ils te connaissent, ils t'ont jamais vu, tu vois. Mais en fait, tu t'ouvres et tu te rends compte, voilà, qu'il y a des gens qui matchent avec toi et ça fait du bien, tu vois, ça fait du bien. Et puis, donc ça, c'est une belle victoire parce que bah, généralement, quand tu commences l'entrepreneuriat, tu le sais, hein, c'est sûr que tu le sais, mais t'as, t'as, tu te confrontes en fait aux doutes des autres, tu vois, à leur propre doute à eux. Et donc, en fait, il faut se parer et se dire, en fait, non, mais j'y vais, quoi. Et en fait, voilà, tu peux réussir. Et pour moi, ça, c'est une grande victoire de me dire, voilà, j'ai fait une chaîne ASMR, j'ai fait une chaîne sur YouTube. Et pour moi, c'est une grande réussite. Donc ça, c'est une grosse victoire. Et après, pour les bougies, bah, d'avoir créé ma marque, de voilà, d'avoir réussi à trouver finalement cette ligne, c'est un peu ce fil, tu vois, et rassembler bah, ce que j'aime, la bougie, et rassembler aussi ce que j'aime partager, parler ouais, d'hypersensibilité, de développement personnel, vraiment voilà, de créer comme ça une espèce une marque où il y a du réconfort, où voilà, où on contribue finalement à ce qui est du bon, en fait, tu vois, du bon. Et voilà, et ça, c'est une grosse victoire, ouais, d'avoir réussi à éclaircir ce message, parce que voilà, je faisais des bougies, mais je voulais vraiment y intégrer ce qui me passionne aussi et ce qui fait aussi l'unicité, la singularité, tu vois, d'une marque, et en fait de contribuer à ce qui est, à ce que les gens se sentent bien, se sentent mieux et pousser vers le haut, tu vois. Mhm. Ouais, Voilà. vraiment Voilà. très, très jolie Ouais. intention en tout cas. Mhm. Oui, ouais, voilà. Bah, du coup, c'est ça, ouais. Deux grosses victoires, ouais. Mhm. Et c'est vraiment, c'est énorme, hein. C'est vrai que et la communauté, comme tu dis, parce que, il y a beaucoup de personnes qui sont dans la recherche des followers, de personnes, mais ce n'est pas une communauté. Une communauté, c'est qui réagit, qui te soutient, parce que je vois quand tu postes quelque chose sur YouTube, je vois les réactions, ou quand tu fais, parce qu'on peut faire aussi des messages, des posts sur YouTube, et quand tu dis que là, je peux pas faire parce que je suis dans les bougies, je peux pas faire une vidéo, elle dit oui, c'est pas grave, reviens, on t'attend. Les commentaires, c'est ça qui n'y a pas de prix, c'est pas la quantité, comme tu as bien dit, oui. Donc, Ouais, t'as c'est ça. pu rassembler cette communauté. Merci beaucoup, Sandy. J'ai aussi une question à te poser. Je le pose pour les thérapeutes un peu différemment, dans le sens quand est-ce que tu te sentais légitime? Pour toi, c'est un peu différent. Donc, je vais le poser. À partir de quel moment tu te dis, ça y est, c'est mon travail, même si les congés mat s'arrêtent, je ne vais pas chercher un autre boulot que, ça y est, j'arrive de percevoir la récompense, gagner ma vie avec ces deux entreprises. À quel moment? Bah, en fait, je crois que depuis le début. Mhm. En fait, enfin voilà, j'ai su ça a tellement été une révélation pour moi, où je me suis dit voilà, que je ferai tout pour bah, pouvoir continuer, pour pouvoir vivre de mes activités, parce que bah, forcément c'est obligatoire. Mais en fait, moi, dans mon esprit, je compte pas reprendre en fait un poste dans le salariat. En fait, en vrai, je saurais même pas quoi faire. Tu vois, c'est te dire, je saurais pas. Et voilà, je ferai tout. Alors, j'en suis pas encore au stade où bah, j'en vis complètement, mais je le vois que je vais vers le mieux, en fait, et que ça évolue. Donc,
Donc non, je compte pas, enfin je ferai tout mon possible. C'est vrai que là maintenant, il y a les marchés qui vont arriver. Enfin, en fait, ça évolue. Là, ça fait plus d'1 an d'activité déjà pour l'ASMR un peu plus longtemps. Mais moi, dans mon esprit, en tout cas, c'est clair que c'est ce que je veux continuer à faire et je ferai tout. Je m'en donne, enfin voilà, tout pour que ça continue de fonctionner, que je puisse continuer en fait à avoir ces 2 activités. Mhm. Voilà. Très bien. Merci, merci pour ta réponse honnête aussi, parce que je sais que cette question elle est jamais évident à poser, jamais évident à répondre. Comme je t'ai dit en off, j'aime pas demander la personne est-ce que tu gagnes vraiment ta vie, parce que il y a des personnes pour qui ça peut être 2 000 € par mois et pour d'autres ça peut être 15 000 € par mois, par exemple. Donc c'est Bien très sûr. qu'est-ce que ça veut dire de vivre de son activité? Et c'est pour ça que je l'ai Ouais. tourné différemment, justement pour dire que oui, ça y est, je suis parce que évidemment, si il y aura la nécessité, on va tous travailler, on n'a pas le choix. Mais Bah oui. justement, c'est pour ça que je l'ai tourné de telle manière. Oui, Merci oui, je beaucoup. comprends. Très bien. Avec plaisir. Alors, dis-moi s'il te plaît, est-ce que si quelqu'un qui doit se lancer, que ce soit SMR, ou on va dire plus large, que pour la création de sa chaîne YouTube ou pour la création d'une marque, qu'est-ce que tu peux conseiller? Par quoi peut-être commencer? À quoi faire attention? Qu'est-ce que pour toi est super important? Tu peux même dire plusieurs choses, comme ce sont 2 entreprises vraiment différentes. Alors la première chose, je pense, c'est de croire que c'est possible, mais à 3000%. C'est-à-dire que tu vas réussir, tu veux le faire, tu vas réussir. Hem et accepter, voilà, que ça prend du temps. Pas vouloir de suite, tu vois? Que ce soit immédiat et cetera. Je pense que la première des choses, c'est croire à fond en soi, et avoir un moteur comme ça. Quelque chose qui vraiment, qui te un moteur. Je pense que quant à ça, tu 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 continues, quoi. Ça part vraiment de ça. Ne pas attendre d'avoir tout le matériel, par exemple, parfait, qu'on s'imagine, qu'il faut ci, qu'il faut tel matériel et cetera et cetera. Parce qu'en fait, quand on attend tout ça, généralement, on va pas se lancer ou alors on va se lancer beaucoup plus tard. En fait, faut accepter de se lancer avec ce qu'on a déjà et c'est très, très bien parce qu'on peut faire des trucs, super bien. Enfin, il y a pas besoin d'avoir, tel micro, telle caméra et cetera et cetera. Enfin, vraiment simple, un téléphone, enfin, franchement, il y a pas besoin de des gros micros et cetera. Donc vraiment, ce que je conseille, c'est ne pas attendre d'avoir, telle ou telle chose parce qu'en fait, il y a pas de jour où il faut se lancer. Tu peux te lancer maintenant avec ce que tu as et c'est très bien. C'est très, très bien. Moi, j'ai fait un peu cette erreur-là, hein, de me dire: «Ah, il faut que j'ai telle caméra, il faut que j'ai tel micro». Enfin, tu vois? Et en fait, tu te lances pas. Tu te lances, ou Ouais. plus tard. Donc non, dès qu'on veut le faire, ne pas s'en demander trop, ne pas vouloir se comparer aux autres, tu vois. Parce que là, si tu regardes toutes les chaînes sur YouTube, tu regardes tous les trucs, tu peux vite te dire en fait ouais, mais je suis pas à la hauteur. Pas du tout, pas du tout, parce que comme j'aime le dire, il y a du public pour tout le monde, mais vraiment tout le monde. Et voilà, il n'y a pas besoin de trucs hyper high-tech, etc. pour réussir, et même pour que des gens aiment ce que tu fais, en fait. Pas du tout. Donc, première chose, c'est se lancer avec ce qu'on a. C'est très bien déjà ce qu'on a. Un téléphone, même des fois, même pas de micro, c'est très très bien. Voilà. Et après, faire attention à quoi? Faire attention, alors moi moi ce qui m'a peiné un peu quand j'avais commencé, c'est un peu, l'entourage. C'est-à-dire que faut pas s'attendre toujours à ce que l'entourage, valide et soit encourageant. En fait, c'est avoir bien en tête qu'en fait, beaucoup de fois, on va pas avoir les réponses, on va pas avoir les réactions qu'on souhaite et ça voilà, ça prend, mais faut rester concentré sur ce qu'on a envie de faire, ce qu'on aime faire, parce qu'en fait derrière, il y a des gens qui vont adorer ce que tu fais et je pense que c'est se concentrer
principalement sur les gens qui vont aimer, qui aiment ce que tu fais, plutôt que de se concentrer sur les gens qui ne valident pas et penser qu'il y a des gens qui aimeront pas. Parce qu'en fait, si tu te concentres là-dessus, tu fais rien. Donc en fait, voilà, non mais c'est vrai, en fait on peut pas plaire à tout le monde. On pourra pas, c'est pas possible. On est tous différents, on peut pas plaire à tout le monde, donc ça c'est impossible. Mais se concentrer sur, voilà, j'ai quelque chose à proposer et il y a des gens qui vont aimer, il y a des gens qui aiment, c'est ça le plus important. Le reste, les gens trouveront ce qu'ils veulent ailleurs. Mais voilà, moi je reste fidèle à moi-même et j'écoute pas en fait que même si mon entourage et c'est la famille et que ça fait, mais voilà, rester concentré sur ce qu'on aime faire, continuer parce qu'en fait il y a un truc qui je trouve qui se voit à chaque fois, c'est qu'au début en fait tant que t'es pas connu, tant que t'es pas t'es novice, tout ça, bah tu vois, ah ouais, mais non, mais t'es un peu dans le monde des bisounours. Mais le jour où tu réussis, bah en fait on va te dire ah ben tu vois, je savais que t'allais réussir. Donc vraiment, non mais c'est fou, mais donc vraiment concentré. Tu aimes faire quelque chose, lance-toi, fais-le. On n'a enfin pour l'instant, moi je sais pas après, mais on a une vie et en fait tous les jours il faut pas voilà, non, c'est fait, t'as envie de faire un truc, t'aimes ça, fais-le et t'es pas moins méritant que quelqu'un d'autre, c'est pareil, voire t'as peut-être des choses incroyables à proposer, fais-le. Il y a des gens qui attendent en fait que tu te montres et que tu partages des choses parce que tu vas inspirer des gens. Donc se concentrer sur le bon et pas sur tu vois les a priori et les choses, les doutes, tu vois, des autres. Non, rester concentré sur ce qu'on a apporté et tant que c'est de la bienveillance, de la gentillesse, du bon, bah vas-y fonce quoi. Tu vois. Oui. Très bon message, oui, tout à fait. Ça, en parlant, juste pour rigoler, mes 3 dernières vidéos, j'ai enregistré sans micro. Il s'est débranché, je n'ai pas vu. Et on peut toujours se rattraper avec les logiciels ou avec l'autre chose. Donc, tout est possible. Je l'ai filmé sur un téléphone. Donc, oui, tu as bien raison qu'on peut toujours. Et personne n'a remarqué la différence. Donc, et même si c'est pas grave. Parce que quand tu regardes les premières vidéos des personnes connues, c'est pas du tout ce qu'elles font maintenant. Forcément, c'est un chemin. Mais c'est pour tout. C'est pour tout. Pour l'organisation de l'entreprise, on ne peut pas se comparer avec des personnes qui ont investi déjà parce que il y a des années et des années d'expérience, de connaissances, de formation, ainsi de suite. Très bien. Fait. Et pour la création d'une marque, est-ce que c'est différent ou pas? Ou il y a quelque chose qui est rajouté? Peut-être pas. Hein. Alors, c'est différent. Quand même, c'est différent parce que bon, quand tu crées une marque, après ça dépend ce que tu proposes, ce que tu crées, mais il y a la partie voilà artisanale, il y a la partie création avec les mains, là en l'occurrence avec les bougies. Donc il y a quand même une différence avec les vidéos. Les vidéos, c'est vrai que voilà, tu allumes la caméra en gros dans les grandes lignes, tu as le micro, tu as la caméra, tu parles. La marque, c'est qu'est-ce que je pourrais conseiller à une personne qui se lance, qui veut créer sa marque? Bah, le message principal, il est là, c'est voilà, fonce, tu as envie de le faire. N'écoute pas à côté, fais ce que essaye d'apprendre au maximum sur internet. Je trouve qu'internet c'est une mine, enfin tu peux trouver tellement de choses. Voilà. Tu peux apprendre et voilà, je pense que ce serait principalement ça. Et après, faire attention à quoi je pourrais dire de faire attention quand on crée sa marque. Je pense que vraiment à chaque fois c'est toujours dans le même thème, mais c'est à soi-même en fait, parce que nous tout seul on peut se laisser, on peut abandonner juste par rapport à nos pensées. Je pense que c'est peut-être et il y a aussi une chose, c'est attention au burn-out et savoir un peu lever le pied un petit peu, voilà, savoir prendre soin de soi, savoir prendre des temps. Parce que ça c'est pas évident parce que on travaille pour soi, à son compte, donc voilà. Mais savoir voilà un peu à un moment donné dire là il faut que je lève un peu le pied. Il faut que je me repose, il faut que je prenne du temps pour moi parce que ce sera que bénéfique. Mais après, en extérieur, en élément extérieur, c'est un apprentissage en fait. C'est aussi partir du principe qu'en fait, là où tu commences aujourd'hui,
dans 6 mois, ce sera pas pareil. Dans 3 mois, ce sera encore un peu différent. Et en fait, dans 1 an, ce sera, enfin, en fait, c'est une évolution. J'ai l'impression que c'est un peu un entonnoir, tu vois. Pour moi, c'est un peu, tu commences, voilà, un peu dans le général et puis, enfin, entre guillemets, et après, plus le temps passe et plus après tu viens détailler et apporter un peu plus de spécificité et en fait tu évolues. Ouais, c'est une évolution. Enfin, t'es en perpétuelle évolution, apprentissage. C'est un voyage quoi. C'est une aventure que tu prends et qui te fait découvrir tellement sur toi-même. Mais vraiment, dans le salariat, j'aurais jamais appris sur moi-même que j'ai appris en travaillant à mon compte. Ouais, voilà. Je pense que ce serait ça, ouais. Mhm. Tout à fait d'accord avec toi. C'est mon deuxième entreprise et entre-temps, je suis partie dans le salariat. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Oui, effectivement, on apprend. Je ne dis pas que le salariat est mauvais. Attention, moi j'étais Oui. quand même en bas d'échelle, donc il faut mettre les choses dans le contexte. Parce que le travail que je faisais, oui, il était intéressant, mais on n'évolue pas peut-être si je serais une directrice ou voilà. Donc il faut aussi se mettre dans le contexte. Mais c'est vrai que dans Mm, l'entrepreneuriat, on apprend, parce qu'on a tous les casquettes, hein. Surtout au début, c'est rare que quelqu'un tout de suite embauche tous les spécialistes nécessaires. Donc souvent, on passe par ces étapes avant d'embaucher, avant de déléguer. Donc oui, tout à fait. On apprend beaucoup sur nous-mêmes. Même quand on délègue, quand on embauche quelqu'un, on apprend beaucoup sur nous-mêmes aussi. Nos réactions, comment on perçoit le travail, surtout si on est perfectionniste. Oui, très bien. ouais, c'est ça. Parfait. Alors, donc pour conclure, je voulais te poser la question que je pose toujours. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose que je n'étais pas demandé? C'est pas obligatoire, c'est vraiment est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit? Alors là, comme ça, je suis sûre que je pourrais rajouter des choses. Mais c'est sûr, mais là, comme ça, je pense que j'ai dit ce que vraiment les messages vraiment que je voulais faire passer, je pense que je les ai partagés. Donc non, je pense que j'ai tout dit puis voilà ouais vraiment ce côté où faut y aller, faut faire les choses et et et, et en fait ouais se montrer sa lumière quoi, ne pas il y a des gens qui enfin briller, tu vois, faut vraiment ce truc où il faut faire, il y a des gens qui attendent en fait, qui attendent ça et toujours se concentrer sur les gens qui adhèrent et qui aiment. Après il y a toujours des choses bonnes à prendre, tu vois, quand tu as des critiques, des choses comme ça, je dis pas, tu vois, c'est toujours bien pour évoluer tout ça, mais quand c'est toujours dans la bienveillance, tu vois. Mais vraiment voilà, je pense que c'est ça, c'est faire, y aller et puis il y aura toujours des personnes qui aimeront notre message, qui matcheront avec nous et pas vouloir se dire on va plaire à tout le monde. Non, non, ça c'est pas possible. Il faut se concentrer sur les gens sur ce qu'on aime, sur ce qu'on a envie de partager et c'est le plus important. Mmh. Parfait, merci beaucoup. Et dis-moi, comment on peut te trouver? Je laisse tes coordonnées, mais il y a des personnes qui écoutent parfois dans les voitures. Donc, comment on peut te trouver ou on peut te trouver? Alors, on peut me trouver déjà sur Instagram, c'est vraiment la plateforme, enfin le réseau social où vraiment je suis principalement. Donc ma page Instagram c'est Sparkling Season Candle, donc c'est pas évident, hein, j'avoue, le titre est un peu long, mais voilà, c'est sur cette page-là. Et puis après j'ai une page Facebook aussi où je partage moins, donc vraiment principalement ce serait Instagram et j'ai TikTok aussi. Mhm. Sous Voilà. le même nom, c'est bien ça? Sous le même, Sous le même. ouais, sous le même nom, ouais, sous le même nom. Je crois même que ma principale, c'est Sparkling Season et c'est pas Candle en entier, c'est CA. Voilà, D'accord. il me De toute semble. Mais on façon, me trouve l'autre je aussi. le partagerai. Je le Ça partagerai marche. aussi. Et surtout pour ta chaîne YouTube, si on a envie de Et découvrir la alors, vie de ouais, John. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, si il y a des personnes qui aiment l'ASMR et qui aiment beaucoup les bruits comme ça, détente, agréable, etc., on me trouve sous le nom Sandy, donc SNDY, ASMR. Mhm. Plus loin, ASMR. Et on doit me trouver là, sous ce nom. Ouais, Très sur bien. YouTube.
Impeccable. Bah, écoute, je te remercie beaucoup, Sandy, Merci à pour toi. prendre le temps. Je sais que c'est pas évident. Et Merci merci, c'était un grand beaucoup. plaisir. Avec grand plaisir aussi. On va dire au revoir à nos auditeurs. Est-ce que je peux te demander, si c'est pas trop, je sais que tu n'as pas de micro adapté, mais est-ce que tu peux nous dire justement au revoir une phrase à la mode ASMR justement? Oui, bien sûr. Je vous souhaite maintenant une très très bonne journée ou peut-être une bonne nuit si vous entendez ce podcast la nuit, le soir. Et je vous dis à très très vite dans une nouvelle vidéo ASMR sur la chaîne. À bientôt. Merci beaucoup, Samedi. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Thérapeute Inspiré. Si vous avez apprécié ce que vous avez entendu, n'oubliez pas de vous inscrire à ce podcast pour ne manquer aucun épisode. Partagez-le avec vos amis et collègues qui pourraient aussi en bénéficier. Vos retours sont précieux pour moi, alors n'hésitez pas à réagir. Laissez un commentaire et notez le podcast sur la plateforme de votre écoute pour que plus de personnes puissent le découvrir. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour de nouveaux échanges inspirants.